Salut à tous, mon Transit du cinéma. Oui, je sais que X-Men 97 est censé sortir aujourd'hui, mais à l'heure où je fais la vidéo, l'épisode n'est pas encore disponible. Donc je ferai la critique probablement plus tard, peut-être vers 15 h, on verra bien. Mais non, en tout cas, c'est plutôt ça que je voulais dire, on va parler encore de Cyberpunk Edge Runner. Ça fait longtemps, hein. Vous vous souvenez de l'épisode 2, on a fait la critique il y a genre 2 semaines. Bah là on va faire la critique de l'épisode 3 de Cyberpunk Edge Runner. Un épisode un petit peu plus en dessous je trouve que les précédents. Voilà, il y a des choses qui sont bien évidemment intéressantes. C'est beaucoup un épisode centré sur de l'action, je trouve, par rapport au premier épisode, au deuxième épisode, qui était beaucoup plus centré sur un petit peu introduire les personnages. Là voilà, on découvre une nouvelle tranche de vie en fait. Ce qui est en soi, voilà, le point fort je trouve de l'épisode, c'est voilà, encore une fois on découvre un petit peu comment fonctionne Lucy, comment fonctionne Maine, comment fonctionne en fait la vie simplement des cyberpunk, donc les fameuses personnes qui volent les espèces de petites puces qui voilà, vont concrètement un petit peu cambrioler certains trucs pour ensuite les revendre et se faire des eddies. Donc les eddies c'est la monnaie hein, de Cyberpunk. On découvre un petit peu leur vie, on va découvrir un petit peu comment fonctionne leur mission, comment ils font tout ça. Donc ça c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu le truc le plus intéressant, c'est de découvrir un petit peu la vie de ces personnages là, ce qui en soi est cool. Cool. On a aussi des passages comme par exemple à ce moment-là un peu de course-poursuite. Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà, c'est quelque chose que j'avais bien aimé voir. Notamment où on voit un petit peu comment est-ce que David contrôle son chrome là, donc la technologie qu'il a dans le dos. Je pense que ça s'appelle un chrome, hein, c'est ça. Hein, je suis pas sûr, je sais plus. Cyberpunk c'était il y a longtemps les gars, ok. C'était il y a au moins ça fait longtemps Cyberpunk. Mais bref, je pense que ça s'appelle les chromes, les trucs Cyberpunk que tu te mets sur ton corps quoi. Enfin voilà. Mais donc, on va le voir un petit peu contrôler. Aïe, je viens de prendre mon micro dans mon bras. On va le voir un petit peu contrôler tout ça, contrôler le pouvoir un petit peu qu'il a débloqué, notamment sur l'autoroute en roulant à contresens. Ça j'aimais beaucoup, justement c'est de là que vient l'image que vous avez actuellement. J'aimais beaucoup ce truc où tu voyais qu'il dirigeait un petit peu la voiture avec ses pouvoirs, tu le voyais un petit peu comme un objet dans un truc 3D qui glitcherait, où genre t'as la voiture qui passe d'un coup à la verticale, puis enfin voilà, je trouvais ça un petit peu marrant en termes d'animation, c'était rigolo la manière dont c'était fait. Et après bien évidemment il finit à contresens sur l'autoroute. Tu as aussi les fameux, j'allais dire les chinois, mais enfin c'est pas vraiment des chinois, c'est plus des japonais, qui vont les poursuivre pour essayer de récupérer la voiture qu'ils ont volée, parce qu'ils volent une voiture à un riche dans cet épisode là. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est marrant à voir. On a aussi tout doucement une relation qui commence à s'installer, enfin en tout cas une sorte de tension en termes de background pour le personnage de Lucy. Tu sens que voilà, elle cache un petit peu son jeu, elle a... Oula pardon, j'ai le hockey. Elle a voilà, quelque chose qu'elle ne dit pas complètement, peut-être qu'elle a un passé, voilà, ça on verra dans les... Bien évidemment, autre épisode, je ne vais pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu la série, ce serait quand même vachement con. Mais donc voilà, on la voit un petit peu en retrait comme ça. On comprend aussi, grâce à Maine, qu'il faut pas vraiment faire confiance à tout le monde. Hein. Maine, c'est lui, hein, c'est le gros balourd qu'elle a devant. Voilà, c'est un épisode où voilà, on explique que c'est un monde où faut pas faut pas faire confiance à tout ce qui bouge, parce que voilà, c'est quand même un monde un peu dangereux. Hein. Cyberpunk, c'est un monde où si tu regardes pas derrière toi, tu te prends une balle. On dirait un petit peu Fallout, et il y a pareil dans Better Call Saul d'ailleurs. Il y a exactement la même phrase qui dit, c'est que c'est les travaux qu'ils font, enfin les travails qu'ils font, c'est à chaque fois des travails où ils ont besoin de regarder toujours derrière eux, dans le sens où ils peuvent se prendre une balle de fusil à tout moment dans la tête. C'est un petit peu ce qui est expliqué par Maine dans Cyberpunk Edge Runner, et il dit aussi à David de ne faire confiance à personne. Et on découvre un personnage qui... Alors, je vais te balancer un unpopular opinion, ok. Je vais trigger la moitié des fans de la série. J'ai un petit peu dans mon micro. Est insupportable le personnage susmentionné, Rebecca.
saoule, Rebecca. Oh, je spoil 30 secondes. Ok? Ok, je spoil. Attention, je spoil. Elle meurt à un moment dans la série. Putain, j'ai jamais vu une mort aussi jouissive dans un animé. Oh, j'en pouvais plus, elle me cassait les couilles, Rebecca. Moi, j'étais content qu'elle soit morte. J'étais genre, ah! Elle va fermer sa gueule, tiens. Mais bref, on découvre un petit peu, enfin, on la connaît, on la rencontre. Enfin, j'ai pas d'image d'elle, mais c'est la fille avec les cheveux bleus qui est toute petite, là. Enfin, vraiment, elle est ridicule en plus. On la voit donc dans la série, donc voilà. C'est un petit peu ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est tout doucement mettre un petit peu en avant le personnage de Lucy. La manière dont on découvre un petit peu la routine pour Maine et pour les autres, c'était le plus intéressant je pense dans l'épisode. Et bien évidemment, hâte de vous parler de l'épisode 4. J'espère que ce sera pas dans 3 mois et demi. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et à bientôt dans un autre univers. Et quand je serai mort.